Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La Mecque était la plus grande cité d'Arabie. Elle était la capitale religieuse et économique de cette grande région. Bien avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes avaient commencé à dévier de la foi pure d'Abraham et Ismaël, Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam. Ils avaient imité les pratiques idolâtres d'autres nations, et ils ont oublié leur foi monothéiste, qui avait été enseignée par Ibrahim et Ismaïl. Les idoles étaient omniprésentes dans toutes les tribus. Les Arabes adoraient ces idoles qui n'étaient pourtant que des objets inanimés. Ils leur offraient des sacrifices, ils les consultaient au sujet de leurs affaires, et ils leur attribuaient une part de leur bétail et du produit de leur terre. Dans une telle société, on pouvait s'attendre à ce qu'il se trouve des personnes saines d'esprit pour rejeter des croyances et des pratiques aussi absurdes. L'histoire nous rapporte qu'un petit groupe a pris la décision d'abandonner l'adoration des idoles, et ce quelque temps avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des plus connus de ce groupe était Zayd ibn Amr. Il avait décidé d'abandonner l'adoration des statues et la religion polythéiste de ses concitoyens. Il avait compris que ces idoles n'apportaient ni bien ni mal, et que ces idoles étaient de simples pierres qui étaient muettes et sourdes sans aucune utilité. Zayd ibn Amr était le neveu d'Al-Khattab, le père de Omar. Donc Zayd ibn Amr était le cousin de Omar ibn al-Khattab. Zayd, après avoir constaté cela, a décidé d'entreprendre un voyage à la recherche de la véritable religion qui appelle à l'adoration d'Allah unique sans intermédiaire. Il est ainsi parti au Chem, en Syrie. Il a d'abord rencontré un savant juif et il l'a interrogé sur sa religion en lui disant « Je voudrais que tu me parles de ta religion, peut-être que je vais m'y convertir. » Le savant juif lui a répondu « Tu ne pourras pas être dans notre religion avant d'avoir encouru ta part de la colère d'Allah. » Zayd s'est exclamé « Et que suis-je en train de faire sinon d'essayer d'échapper à la colère d'Allah? Je ne porterai rien de la colère d'Allah et comment je pourrais le supporter ?» Zayd lui a demandé quand même « Est-ce que tu peux m'indiquer une autre religion que la tienne ?» Le savant juif lui a répondu « Je ne connais pas d'autre religion, à moins que tu ne veuilles devenir Hanif. » Zayd a dit « Et que signifie Hanif ?» Il lui a répondu « C'est suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam, car il n'était ni juif ni chrétien et il n'adorait qu'Allah. » Ce que dit cet érudit juif se trouve d'ailleurs dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal mushrikin. » Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, c'est-à-dire qu'il s'écartait de toute idolâtrie pour se tourner exclusivement vers Allah, et il était musulman, c'est-à-dire entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'était point du nombre des polythéistes. C'est pourquoi on va appeler le groupe dont faisait partie Zayd et qui va rejeter le polythéisme les Hunafa, qui est le pluriel de Hanif, donc celui qui délaisse l'idolâtrie pour revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique. Donc après son entretien avec le savant juif, Zayd est ensuite parti rencontrer un érudit parmi les chrétiens, et il lui a répété les mêmes propos. « Je voudrais que tu me parles de ta religion, peut-être que je vais m'y convertir. » Le savant chrétien lui a répondu « Tu ne pourras être dans notre religion qu'après avoir encouru la malédiction d'Allah. » Zayd s'est exclamé « Et que suis-je en train de faire sinon d'essayer d'échapper à la malédiction d'Allah? Je ne porterai rien de la malédiction d'Allah, ni de sa colère, et comment je pourrais le supporter ?» Zayd l'a interrogé « Peux-tu m'indiquer une autre religion que la tienne ?» Le savant chrétien a répondu « Je ne connais aucune autre religion, à moins que tu ne veuilles être Hanif. » Zayd l'a interrogé « Qu'est-ce que ça signifie Hanif ?» Il lui a répondu « C'est suivre la religion d'Ibrahim, car il n'était ni juif ni chrétien, mais il n'adorait qu'Allah. » Zayd est alors parti, et après avoir marché un peu, il a levé ses mains au ciel en disant « Mon Dieu, je te prends à témoin que je suis dans la religion d'Ibrahim. » Zayd est revenu à la Mecque en étant attaché au monothéisme pur qui renie toutes les idoles. Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, rapporte « J'ai vu Zayd ibn Amr debout, le dos à la Kaaba. Il disait « Ô gens de Quraysh, par Allah, il n'y a personne parmi vous qui soit dans la religion d'Abraham à part moi. » On rapporte que Zayd sauvait de la mort les filles sur le point d'être enterrées vivantes, en disant à celui qui voulait faire cela « Ne tue pas ta fille, et je me charge de subvenir à ses besoins. » Il prenait donc la fille, et une fois devenue adolescente, il disait à son père «
Si tu veux la reprendre, fais-le. Et si tu veux la laisser, je m'occuperai d'elle. Abdallah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré Zayd ibn Amr dans un endroit à côté de la Mecque avant que la révélation ne lui soit faite. On a présenté alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam une table servie, mais il a refusé d'en manger. Zayd a dit quant à lui, « Je ne mange pas de ce que vous sacrifiez pour vos idoles, et je ne mange que ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. » D'ailleurs, il disait aux Quraysh, aux polythéistes mécois, « Le mouton a été créé par Allah, et c'est lui qui a fait descendre de l'eau du ciel, et lui a fait pousser de l'herbe de la terre. Et voilà que vous le sacrifiez sans prononcer le nom d'Allah. » Zayd ibn Amr disait également, « Mon Dieu, si je connaissais la façon la plus aimée pour toi de t'adorer, je t'aurais adoré à travers cette manière, mais je ne la connais pas. » Il priait en direction de la Kaaba et s'exclamait, « Mon Dieu est le Dieu d'Ibrahim, et ma religion est la religion d'Ibrahim. » Puis il se prosternait pour adorer Allah. Durant son voyage au Chem, un moine l'avait informé de l'avènement imminent d'un prophète. C'est pourquoi avant de mourir, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. « Ô mon Dieu, si tu m'as privé de ce bien, n'en prive pas mon fils Saïd. » C'est-à-dire, si tu m'as privé de pouvoir suivre ce prophète, ne prive pas mon fils Saïd. Et effectivement, Saïd ibn Zayd va être l'un des premiers convertis à l'islam et l'un des 10 premiers au paradis. Zayd ibn Amr est mort 5 ans avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la reconstruction de la Kaaba par Quraysh. On rapporte que Saïd ibn Zayd est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, mon père était tel que tu vois et qu'il t'a été rapporté. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Oui, et il sera ressuscité à lui seul comme une communauté le jour de la résurrection. » Subhanallah. C'est-à-dire, il représente à lui seul une communauté puisqu'il était, à son époque, la seule personne à embrasser la religion d'Ibrahim sans rien associer à Allah. C'est une faveur immense pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Je suis entré au paradis et j'y ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl possédant 2 arbres majestueux. » L'histoire de Zayd ibn Amr nous rappelle l'importance de suivre la vérité coûte que coûte, même si elle nous oppose à des gens de notre tribu ou de notre famille. Mais l'exemple de Zayd montre à quel point la vérité n'est pas une question de nombre, puisque l'écrasante majorité à son époque était totalement noyée dans le polythéisme. Rechercher et suivre la vérité amène souvent à se retrouver en minorité et à être marginalisé. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que la plupart des gens ne font que suivre leur passion. Il nous dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « Viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra véritablement à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'islam a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a débuté. Que les étrangers soient donc récompensés. » Donc que ceux qui vont tenir à l'islam, malgré le fait qu'ils sont minoritaires, qu'ils soient récompensés d'une grande récompense. Le musulman doit avoir une forte personnalité, surtout dans nos sociétés occidentales matérialistes, où croire en Dieu est devenu un phénomène minoritaire, et où attaquer la religion est un acte encouragé, car ce serait le signe de la liberté et du progrès. Le critère pour suivre une idée doit être le fait qu'elle est conforme à la vérité, qu'elle est appuyée par des arguments solides, et non pas parce que la majorité des gens suit cette idée. Malheureusement, ce phénomène de mimétisme, donc d'imitation, est amplifié par les réseaux sociaux, où les opinions sont de plus en plus uniformisées et basées sur les émotions de l'instant. Il est indispensable de prendre du recul et de ne pas se faire absorber par ces atmosphères et ces ambiances néfastes. Et il faut avoir pour principal but la satisfaction d'Allah et non pas celle des gens. Je finis par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Celui qui recherche l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, malgré la colère des gens, c'est-à-dire que la personne obéit à Allah et veut satisfaire Allah même si les gens ne sont pas contents de cela, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui malgré qu'ils étaient en colère. Et celui qui recherche l'agrément des gens malgré la colère d'Allah, c'est-à-dire que la personne cherche le contentement des gens en faisant une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ou en délaissant une chose qu'il a rendue obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui
et rend les gens en colère contre lui.